Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je vous propose un retour sur l'actualité avec notre invité, Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de notre diocèse. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors merci d'être avec nous ce soir. Depuis le 12 septembre, le pape François est en visite apostolique. Il a participé à la clôture du congrès eucharistique à Budapest. Alors pourquoi cet événement ? Le congrès eucharistique, c'est une vieille tradition à laquelle le pape a tenu à participer. Alors les médias ont retenu surtout sa visite en Hongrie avec le président contesté Viktor Orban. Et on a fait le focus là-dessus. L'important, c'était surtout le congrès eucharistique, c'est-à-dire valoriser par tous les moyens possibles le sacrement de l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, qui est un grand sacrement, peut-être qui a souffert un petit peu de ce confinement qui a rendu difficile l'accès à l'Eucharistie. Et donc je pense que c'est important, enfin pour le pape il en vit évidemment, parce qu'il célèbre la messe tous les jours et il est très attentif à l'adoration du Saint-Sacrement chaque jour, il le redit souvent. Et donc je pense qu'il était très heureux de valoriser l'Eucharistie en participant à ce congrès eucharistique. Donc il a aussi rencontré le président Orban. Et puis ensuite, il est allé en Slovaquie, c'est assez étonnant, dans un pays qui ne l'avait pas invité particulièrement, avec toujours l'attention qu'il a aux petits pays un peu plus délaissés, où la foi, la piété populaire est quelque chose de très important et qui veut toujours revaloriser. Alors, le samedi 11 septembre, au nom de tous les évêques, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a reçu le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode pour les évêques, et sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du synode des évêques. Alors quel était le but de cette rencontre ? Le but, c'était de permettre aux évêques qui étaient invités à cette rencontre, soit à la conférence d'évêques Avenue de Breteuil à Paris, soit en visioconférence, comme ce fut mon cas, et aussi aux personnes qui sont impliquées dans les diocèses pour réfléchir à ce synode des évêques, de comprendre bien l'intention du pape et la méthodologie qui sera suivie. Donc le synode des évêques, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre pour les gens, c'est que le synode des évêques, c'est une institution qui date des suites du Concile Vatican II. Le pape Paul VI a souhaité pérenniser quelque chose de ce qui s'était vécu au Concile Vatican II, en créant un organe permanent, donc qui est le secrétariat du synode des évêques. Donc il y a un secrétariat permanent dont le cardinal Grech est le secrétaire. Donc le secrétaire, c'est-à-dire qu'il en est le responsable. C'est la nomenclature et les appellations vaticanes auxquelles il faut un peu s'habituer. Donc il est ce cardinal Grech, qui est maltais. Il est responsable du secrétariat général du synode, qui organise régulièrement des synodes sur des thèmes que le pape indique. Donc il y a des thèmes parfois qui sont liés à un continent, un pays. Il y a eu le synode sur l'Amazonie par exemple. Et puis il y a des thèmes qui sont liés à une thématique pastorale. Il peut y avoir un synode sur la parole de Dieu, sur la nouvelle évangélisation, sur l'Eucharistie, sur les jeunes. Voilà. Là, la particularité, c'est que c'est un synode sur le thème même de la synodalité. Donc, vous voyez, c'est un peu étonnant. Il faut entrer dans ce processus. L'idée, c'est au fond de réfléchir plus largement à ce qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire comment l'Église est organisée. À la fois, elle a sa hiérarchie, c'est-à-dire le pape et les évêques, successeurs de Pierre et des apôtres. Et puis, elle est un lieu où tout le monde a une égale dignité de baptisé et où tout le monde doit être capable d'échanger, de dialoguer, de prendre sa part. Donc, ce n'est pas les évêques qui vont dire à tout le monde ce qu'il faut faire et les autres qui vont suivre passivement. Ce que le pape veut encourager, c'est que les baptisés, confirmés, qui ont reçu le don de l'Esprit Saint et qui sont à ce titre-là, comme on le dit dans la célébration du sacrement de baptême et de confirmation, prêtres, prophètes et rois, prennent et assument pleinement leur place dans l'Église, pas seulement comme des seconds couteaux, des soutiens, des aides pour les ministres ordonnés, mais comme des membres actifs de l'Église. Donc ça ne met pas en cause la hiérarchie de l'Église, ça ne fait pas de l'Église une espèce de démocratie populaire, simplement c'est une valorisation de la parole de tous les fidèles, et en particulier, le pape insiste beaucoup là-dessus, des plus petits et des plus fragiles. Donc cette idée de la synodalité, c'est que nous voulons essayer de mettre en œuvre un peu partout dans l'Église, mais sur laquelle le pape veut que nous nous arrêtions davantage à ce synode des évêques, c'est voilà, comment faire en sorte que l'Église soit un corps où tout le monde trouve sa place et participe activement, voilà, à chacun à sa place. Donc en 2023 sera célébrée l'assemblée du synode des évêques, avec évidemment des évêques et puis des invités. Et le pape veut que d'ici là, dans chaque diocèse, puis au niveau des conférences épiscopales, et puis au niveau continental, on réfléchisse à ce thème, on le valorise, et qu'on lui apporte de la matière qui servira à la rencontre de 2023, de l'automne 2023.
Donc voilà un peu le processus, voilà l'idée directrice, et c'est ça que le cardinal Grech et sœur Nathalie Bécard sont venus un peu nous exposer, en répondant aux questions, en disant ce qu'il y avait vraiment dans l'intention profonde du pape, et comment les églises locales, donc diocésaines, seraient sollicitées. Alors concrètement, je crois que c'est le 10 octobre prochain, le pape ouvrira ce long processus qui se conclura en 2023, de réflexion sur la synodalité dans l'Église. Et le 17 octobre, le dimanche 17 octobre, chaque diocèse, chaque église particulière est invitée à lancer la réflexion localement sur cette thématique. Voilà. Donc pour nous, ça se greffe sur, vous savez, notre rassemblement de Pentecôte 2022, qui est aussi une sollicitation de tous les chrétiens pour aider l'évêque à discerner ce qui est bon pour le diocèse, pour qu'il demeure missionnaire. Donc il faudra qu'on coordonne bien et la réflexion de l'Église universelle sur la synodalité et notre réflexion de Pentecôte 2022. Donc c'est pour ça que les équipes qui s'occupent de préparer Pentecôte 2022 dans notre diocèse et l'équipe qui s'occupe de réfléchir à la synodalité travaillent étroitement ensemble. J'espère que c'est à peu près clair. Ça demande un peu d'attention, mais ça fait partie d'un mouvement de fond que le pape veut insuffler dans l'Église, qui donne vraiment sa place à chacun, pour que chacun l'apprenne tout et exprime ce que l'Esprit Saint lui dit d'exprimer par la richesse de son histoire. Alors, revenons sur une actualité plus diocésaine avec la rentrée de l'aumônerie et de la pastorale des jeunes ce mercredi, ou bien encore la rentrée de l'enseignement catholique vendredi 17 septembre. Alors, en cette nouvelle année tournée vers l'espérance, comment pouvons-nous aider ces jeunes à assumer leur identité chrétienne et comment pouvons-nous les encourager à devenir missionnaires? L'école catholique doit donner des moyens, des instruments, des outils et aider les élèves, les collégiens, les lycéens, les élèves de primaire à devenir davantage des chrétiens, en tout cas pour ceux qui accueillent cet appel. Et pour l'aumônerie d'étudiants, c'est de la même manière, l'aumônerie est un service rendu aux étudiants pour qu'ils aient les moyens ensemble de s'entraider pour devenir des chrétiens plus convaincus, plus motivés, plus intelligents dans leur foi. Vous voyez, la vie d'étudiant, c'est une vie où on investit beaucoup dans le domaine du travail cérébral pour devenir compétent dans une activité professionnelle. Eh bien, on ne doit pas laisser de côté l'intelligence de la foi. Et donc moi je suis très heureux que ces rentrées pastorales cette année, et ça c'est un beau signe de vitalité, elles puissent à nouveau se vivre en présentiel selon une terminologie maintenant acquise. Donc après une année très difficile pour l'aumônerie étudiant, l'école catholique, les écoles l'an dernier ont pu fonctionner à peu près normalement. Pour les étudiants c'était une année très difficile l'an dernier et donc ils reprennent les cours normalement, et les activités péri-universitaires également. Donc ils peuvent reprendre l'aumônerie. Et voilà. À Limoges, il y a à peu près 19-20 000 étudiants. Et donc tous sont invités soit à s'interroger sur leur foi, sur le sens de leur vie. Et donc la petite équipe de l'aumônerie d'étudiants qui est animée par un aumônier, le père David de l'Estapie, avec le père Raoul qui est un prêtre étudiant, par un couple qui les accompagne, et puis aussi par un petit bureau composé d'étudiants avec une présidence, enfin voilà. Toute cette petite équipe vraiment est à l'œuvre pour essayer de redynamiser la pastorale des étudiants. Donc tout ça, ce sont des soutiens pour les étudiants, pour les collégiens, les lycéens, les primaires, pour qu'ils assument davantage et qu'ils découvrent davantage la joie d'être chrétien, qu'ils l'assument parce que vous dites c'est difficile dans un monde très sécularisé de s'afficher comme chrétien. On a aussi peut-être une compréhension parfois un petit peu restrictive de la laïcité qui laisserait entendre qu'un pays laïque, c'est un pays où on ne doit pas afficher le fait qu'on est chrétien. Je rencontre souvent des élèves qui me disent mais on n'a pas le droit de dire qu'on est chrétien. C'est absolument faux, on a le droit et on a même le devoir de dire qu'on est chrétien. On n'a pas le droit de forcer les consciences et ce serait très mal. On n'a pas le droit de faire du prosélytisme qui serait un espèce de zèle malvenu, mais en revanche on a non seulement le droit mais le devoir de témoigner de Jésus-Christ. Et donc il faut essayer de grandir dans vraiment une manière plus décomplexée d'être chrétien. C'est joyeux et c'est beau d'être chrétien et on doit avoir envie de le partager avec d'autres et en tout cas ne surtout pas le cacher. Dans ce nouveau format d'émission, nous vous proposons une nouvelle rubrique Parole aux jeunes, l'occasion pour ceux qui le souhaitent d'interroger leur évêque. Bonjour Monseigneur, je m'appelle Mathieu, j'ai 15 ans et je suis le porte-parole de l'aumônerie Léonard Limousin. Nous avons une question. Quelle est la différence entre l'espoir et l'espérance? Au plaisir d'écouter votre réponse.
Merci Mathieu, c'est une belle question. La différence entre l'espoir et l'espérance, c'est de la même étymologie. Le verbe espérer, sperare en latin, elpis en grec. C'est une même étymologie qui a donné ces deux mots à ses voisins, espoir, espérance, et cependant, en tout cas, dans la tradition chrétienne, aussi assez bien distingué. On pourrait dire, je ne sais pas si c'est une schématisation excessive, mais que l'espoir, c'est davantage quelque chose qui est à vue humaine, donc forcément limité, qui concerne nos projets humains. On a l'espoir que notre année universitaire, notre année scolaire réussisse, que notre projet de stage aboutisse, etc. Ça, c'est des espoirs qui sont légitimes, qui sont beaux quand quand ils visent des choses justes, hein, parce que si un espoir vise une chose qui n'est pas juste, qui n'est pas moralement bonne, bah, c'est pas un bel espoir qu'il faut entretenir. Mais en tout cas, l'espoir est davantage quelque chose à visée humaine. L'espérance, c'est, selon la belle image des pères de l'Église, c'est une encre jetée dans le ciel. L'espérance, ça vise plus loin, et même nous disons dans le vocabulaire chrétien que c'est une vertu théologale, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous est donné par Dieu. C'est Dieu qui met dans notre cœur la capacité à lui faire complètement confiance. Complètement, c'est-à-dire au-delà des événements de nos vies, heureux ou malheureux. Et de ce point de vue-là, l'espérance, elle nous invite à dépasser la question simplement d'un regard optimiste ou pessimiste sur le monde. L'espérance, c'est croire que Dieu, en Jésus, veut notre bonheur et nous sauve. Et si on croit ça, eh bien, on est prêt à traverser toutes les épreuves. Et donc l'espérance, c'est quelque chose qui vise plus loin, qui vise la vie éternelle, qui vise la vie avec Dieu, qui vise la réussite totale et définitive de notre vie. Et donc c'est quelque chose de l'ordre d'un don de Dieu, qu'on le reçoit et que l'on cultive, et qui est capable de nous permettre de traverser des épreuves. Hein. L'écrivain, le romancier Georges Bernanos disait que l'espérance, c'est un désespoir surmonté. Donc on peut avoir à certains moments dans notre vie la tentation du désespoir. L'espérance nous permet de nous raccrocher, malgré parfois des tunnels profonds dans lesquels nous sommes entrés, nous raccrocher à l'idée que vraiment la fin de l'histoire est une fin heureuse. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Merci Mathieu pour ta question. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de RCF Limousin ainsi qu'en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.